Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Et nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Baudenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Catherine, l'assurance vie est le placement préféré des Français avec plus de 2000 milliards d'euros qui y sont investis. L'un de ses avantages clés est la fiscalité pour la transmission, mais tout dépend de la bonne utilisation de la clause bénéficiaire. C'est capital et pourtant souvent négligé. On va faire le point là-dessus. Tout d'abord, rappelez-nous ce qu'est la clause bénéficiaire et pourquoi c'est si important. C'est tout simplement là où les personnes que vous allez désigner pour recevoir le capital qui est présent sur votre assurance vie au moment de votre décès. Donc elle est rédigée au moment de la souscription du contrat et ensuite elle peut être mise à jour à tout moment. Mais qui peut-on désigner du coup dans sa clause bénéficiaire ? En fait, il y a très peu de contraintes. Vous pouvez désigner un ou plusieurs bénéficiaires et vous pouvez choisir la personne de votre choix, qu'il y ait ou non un lien de parenté. Alors attention quand même, une clause bénéficiaire pourrait être considérée comme abus de faiblesse si vous désignez par exemple un médecin ou si vous désignez un membre du clergé de votre paroisse ou la personne qui s'occupe de vous en maison de retraite. Dans les successions, Catherine, il y a une grosse différence quand même de fiscalité selon le lien de parenté. Est-ce pareil si on désigne une personne sans lien de parenté comme bénéficiaire du coup ? Non, c'est très différent, puisqu'en fait le capital transmis par l'assurance vie est hors succession et bénéficie d'un cadre fiscal très avantageux, notamment si les sommes ont été versées avant 70 ans. Dans ce cas, chaque bénéficiaire, aussi nombreux soit-il, peuvent recevoir 152 500 € sans aucune taxation, et cela, quel que soit le lien de parenté. Et au-delà de ce montant, les taux qui vont être appliqués seront aussi indépendants du lien de parenté. Du coup, il y a peut-être des pièges à éviter quand on rédige la clause bénéficiaire. Tout à fait. Alors, il faut être très très clair dans la rédaction de la clause. Alors, tout d'abord, dans la désignation des bénéficiaires, il faut vraiment qu'ils puissent être identifiés très facilement et qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Et ensuite, il faut être clair aussi dans le partage du capital qu'on souhaite. Est-ce qu'on veut le faire par parts égales ou est-ce qu'on veut privilégier certains bénéficiaires ? Alors, est-ce que vous avez des recommandations à donner à nos auditrices et auditeurs dans la désignation des bénéficiaires si ça les concerne ? Oui, alors je vais commencer par les enfants. Quand on désigne les enfants, il faut anticiper les naissances futures. Donc, c'est bien d'écrire « enfant né ou à naître ». Ça va éviter que, lors de la naissance du troisième, les parents débordés oublient peut-être de mettre à jour la clause bénéficiaire. Si on a mis né ou à naître, on n'est pas dérangé. Ensuite, il y a les conjoints. Là aussi, il faut faire très attention puisque les couples se font et se défont au fil de la vie. Il peut y avoir des changements. Donc là, soit on désigne le conjoint nommément et on pense à mettre à jour la clause bénéficiaire, soit on désigne le conjoint par son statut en prenant des précautions, donc en précisant par exemple « mon conjoint actuel non séparé de corps au moment de mon décès ». C'est très clair. Alors, on va prendre un exemple de clause mal rédigée pour éclairer ça. Alors, prenons le cas de Paul. Paul, il a écrit « Mon épouse, Sophie Martin, née le 1er juillet 1960 ». Donc, il pense avoir fait les choses correctement puisqu'il a mis beaucoup de détails. Sauf que Paul a divorcé, il s'est remarié. Au moment de son décès, c'est son ex-conjointe qui va toucher la totalité du capital et sa conjointe actuelle, au moment du décès, ne touchera rien parce qu'il a mis le statut et le nom et que c'est le nom qui va primer sur le statut. Et qu'il n'a pas réactualisé du coup. Autre point important à prévoir, Catherine. Oui, alors il faut prévoir aussi le cas où les bénéficiaires que vous avez désignés pourraient décéder avant vous. Donc il faut anticiper cette possibilité et encadrer à qui irait la part qui lui était destinée. Et donc là aussi, on a une formule toute faite qui dit vivant ou représenté. Et en fait, ça va permettre de faire suivre en quelque sorte le capital. Là aussi, on va prendre un exemple. Imaginons que j'ai mis une clause qui dit mes deux sœurs par parts égales, à défaut mes héritiers légaux. Au moment du décès, une des deux sœurs est déjà décédée et elle avait des enfants. Si j'écris vivant ou représenté, la part qui était destinée à cette sœur ira à ses enfants. Si cette mention n'est pas écrite, vivant ou représenté, c'est la sœur vivante qui aura la totalité du capital. Donc si je vous comprends bien, il faut bien faire attention à la rédaction de sa clause bénéficiaire et penser à la mettre à jour à chaque
événement de la vie. Oui, c'est très important et en plus c'est très facile, puisque pour mettre à jour sa clause bénéficiaire, il suffit d'écrire à son assureur et dans certains cas, on peut même le faire depuis son espace client sur Internet. C'était très clair. Merci Catherine. Et on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve tous les soirs de la semaine à 18h50 et dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans, le conseil en plus.